de plusieurs personnes ne fait que continuer de s'éteindre. C'est pourquoi Jésus-Christ, voyant parce qu'il est Dieu, voyant le futur, il pose la question, est-ce qu'à mon retour trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur ceux qui ont commencé à croire en moi? Auront-ils la force de continuer jusqu'à mon retour? Et je crois que vous le savez, surtout vivant ici en Amérique, mais il y a tellement de choses qui nous attirent. Frères et sœurs, je ne sais pas si je suis l'unique, mais en vivant ici en Amérique, j'ai beaucoup vécu en Europe. Alors j'ai essayé de voyager partout. Mes frères et sœurs, quand vous regardez la vitesse auquel le monde est en train de circuler, et quand vous regardez les choses, qui nous attirent, comment le monde nous donne tellement des offres, et on vous dit que non, si tu ne vis pas de telle manière, tu n'es pas à la page. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à la une. Si tu ne t'habilles pas de telle manière, tu n'es pas à la une, tu n'es pas à la mode. Et vous voyez maintenant, l'homme et la femme qui vivent sur cette planète est prêt à hypothéquer même sa famille, même son foyer, même ses relations. Il est prêt à tout anéantir tout simplement pour courir à la recherche. Vous savez combien de foyers qui sont brisés en Amérique, en Europe, partout? Tout simplement, c'est parce que l'homme dit, il faut que je sois à la page, il faut que je sois à la mode, il faut que je roule comme monsieur et madame tout le monde. Et on est prêt à hypothéquer n'importe quoi, même notre relation familiale. On est prêt à hypothéquer même la famille. On est prêt à hypothéquer même nos propres relations. On s'en fout. Nous vivons dans un monde où s'il faut faire n'importe quoi et démolir toute une relation pour avoir ceci, le monde est prêt à le faire. Hello? C'est pourquoi parfois vous pouvez vous poser la question, mais j'étais bien avec telle personne, mais qu'est-ce qui a fait que la personne a changé? Mais tu regardes de gauche à droite, tu vois qu'il n'y a rien. Mais c'est le monde que nous vivons. C'est le monde. Suivez seulement les informations, vous voyez le nombre de vols qui se fait ici au Québec, le nombre de vols qui se fait en Amérique, le nombre de vols, le nombre de personnes qui meurent. Suivez les informations, vous allez voir. Et maintenant, comme les hommes de Dieu étaient en train de le dire tout de suite là, malheureusement, nous sommes encore sur cette terre et on ne peut pas ignorer de ce qui se passe sur cette terre. Nous sommes encore là. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre. Ça veut dire que tout ce qui se passe nous concerne. Et on ne peut pas faire les girafes. Défoncer nos têtes sur le sable. Et l'Autriche. Et puis dire que non, rien ne m'arrivera. Nous sommes encore sur la terre, nous devons ouvrir nos yeux. Et ce qui est grave, c'est de voir que même nous les chrétiens, on commence à suivre en même vitesse. Qu'à un certain moment, on court, mais on regarde un peu. Mais pourquoi nous courons? Et qu'est-ce que nous poursuivons? À un certain moment, on se mêle complètement dans cette course, qu'à tel point, notre foi n'a plus de vitamines. Notre foi commence à mincir. Notre foi commence à se retracer. Et certainement, tu te réveilles avec une foi complètement médiocre. Quoi, cher corps? Une foi sans vie. Et c'est pourquoi vous voyez des personnes, vous savez, on peut lever les mains en l'air, mais les faire d'une manière, c'est la formalité. On peut dire Alléluia. Mais dans le cœur, ce n'est pas ça que tu veux dire. Vous savez, c'est ça qui est grave. Et le pasteur Samuel disait, ce n'est pas bon. Et vous savez, c'est ça qui arrive, c'est que les gens font des choses tout simplement par routine. Mais la vie n'est plus là. Parce que son attention n'est plus sur sa priorité. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas toute chose qui doit être notre priorité. Dans la vie, il y a des priorités. Et je crois que la toute première priorité que nous devons avoir, c'est de veiller sur notre foi. Béni soit le nom du Seigneur. Non, le feu ne s'éteindra point. Non, le feu, c'est un défi. Regardez un peu la tonalité qu'on utilise. Il dit, non, le feu ne s'éteindra point. Vous savez que ça doit être le slogan
Non seulement un slogan qui sort de la bouche, mais un slogan qui vient tout droit du cœur. C'est un défi, c'est un combat de garder là le feu. C'est un combat de garder le feu. Oh, je n'ai pas le temps de vous raconter des dénominations comme le méthodiste, les dénominations comme l'armée du salut. Quand vous entendez armée du salut, vous savez le commencement de cette dénomination-là. C'était réellement une armée qui combattait pour sauver des âmes. Mais au fur et à mesure, le leader est parti, est mort. Au fur et à mesure, les années passées. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus armée du salut. Mais c'est la distribution. La vision est partie. Quand vous regardez la dénomination comme le méthodiste, avec Wesley, je n'ai pas le temps de vous donner la liste. Vous savez, quand vous lisez les noms des églises presbytériennes, méthodistes, ceci, il y a toujours une histoire derrière. Il y a toujours l'histoire derrière. Mais c'était des dénominations qui ont commencé en feu. Mais au fur et à mesure, ils n'ont pas pu veiller sur ces feux-là, veiller sur cette flamme. Le feu s'est éteint. Et c'est pourquoi Dieu parle dans notre verset clé, qui est dans Lévitique, que le lampe devrait rester allumée dans le temple. Oh, ça voulait dire beaucoup de choses. Le lampe devrait rester allumé. Mais quand vous regardez bien, vous observez, vous allez voir que pour que le feu reste allumé, il fallait que ceux qui veillaient sur les temples fassent des exercices. Très tôt le matin, ils devraient aller chercher du bois. Dans le désert. Et il faisait froid. Avec tout le serpent, avec tout le risque qui pouvait arriver, mais il devrait sortir pour aller chercher ce qu'il fallait pour alimenter le feu. Frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que garder le feu dans notre vie, que c'est quelque chose de comme ça. Non, garder le feu du Saint-Esprit allumé dans notre vie, ça va demander de sacrifice. Ça va demander la discipline. Ça va demander un engagement. Ça va demander un sacrifice, le prix à payer. Disons le prix à payer. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin de toutes choses que son commencement. On peut bien commencer, mais ce qui compte, c'est la fin, la finalité. Garder le feu allumé dans nos cœurs. Garder le feu allumé dans nos cœurs n'a jamais été facile. Parce qu'il y a toujours des intrus. Il y a toujours des choses qui essaient de s'infiltrer en nous pour tenter d'éteindre ce feu-là. Le péché va combattre jour et nuit pour tenter tout simplement d'éteindre le flamme. Et c'est un combat. Parce que non seulement le monde, non seulement le diable, mais il y a aussi ta chair. Il y a toutes sortes de choses qui vont travailler pour tenter de diminuer ce feu. Et non seulement diminuer, mais leur objectif c'est de faire quoi? Éteindre. Ah, si ce peuple-là sortait très tôt le matin pour aller chercher le bois, pour faire tout ce qu'il fallait pour garder le feu allumé dans le temple, ce n'est pas toi qui vas passer à côté. Il y a un prix à payer. Tu dois te discipliner. Tu dois tout faire de veiller sur le feu. Et ça va demander une discipline de ta part, une détermination, un engagement. Et cet engagement-là n'est pas par rapport à ce que l'autre pense. Tu as ton feu et l'autre a son feu. Oh, vous savez, beaucoup de personnes se comparent. Ah, toi tu ne gênes pas, toi tu ne pries pas. Ah bon, écoutez, comme nous prions ensemble, et toi tu ne le fais pas, pourquoi moi je dois le faire? Mais un tel c'est un tel. Un tel c'est un tel, toi c'est toi. Tu dois veiller sur le feu. Personnellement, tu n'as pas à te comparer avec monsieur et madame et qui que ce soit. C'est ta vie. C'est ta vie qui est en jeu. Quand tu commences à négliger cette flamme-là en toi, c'est toute ta vie. Et non seulement ta vie, mais c'est ton futur. Et non seulement ton futur, mais tout ce qui t'entoure qui est en jeu. C'est tout ce qui t'entoure qui est en jeu.